Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation, jour 17. Alors comme promis, je vous l'avais annoncé dans plusieurs vidéos auparavant, je vais vous parler de mon parcours professionnel, quelle a été mon expérience professionnelle jusqu'à ce jour. Alors il faut savoir que j'ai commencé par un boulot d'agent de sécurité dans une grande surface, d'abord en surveillance de nuit. Sachant que c'était un boulot que j'aurais dû juste faire un certain temps et après reprendre mes études, mais comme je n'ai pas repris mes études à la suite d'un DUT première année, j'ai pas été pris en seconde année, donc du coup, je suis passé de la surveillance de nuit à la surveillance de journée. Donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans à peu près. Et ça m'a permis vraiment de développer dans un premier temps le sens de l'observation. C'était mon premier job, on va dire, à longue durée où c'était aussi l'art de cultiver la patience, qu'on était de longues heures à attendre, à observer derrière les caméras, observer le public dans le magasin. Donc déjà, pour moi, c'était déjà une pratique d'attention et de présence sans même le savoir. À la suite de ça, je suis parti pour faire mon service militaire. Il faut savoir que j'ai été dans les derniers à partir où le service militaire était obligatoire, que je ne regrette absolument pas parce que c'était une expérience riche et qui m'a permis de préparer mon futur parcours professionnel. Donc j'ai fait mon service militaire dans la police nationale sur Paris, où j'ai eu la chance de travailler dans différents arrondissements, dans des quartiers très populaires comme dans des quartiers très riches, très cossus, donc une approche de la population totalement différente. C'était très riche, très très intéressant. Et pour la petite histoire aussi, j'ai travaillé dans l'arrondissement au moment où la princesse Diana s'est tuée dans son accident de voiture. Ce soir-là, je terminais à 20 h. J'ai pas travaillé le soir même, mais en tout cas, j'étais de service cette journée-là. À la suite de ce service militaire, on va dire sur la fin du service militaire, j'ai passé le concours de la police municipale que j'ai réussi. Et du coup, j'ai quitté l'uniforme de la police nationale pour enfiler celui de la police municipale. Donc j'ai travaillé 10 ans en police municipale sur 2 villes, la police municipale de Colmar, donc en Alsace, où c'était une expérience très intéressante. D'abord, j'ai travaillé dans le secteur du centre-ville, donc c'était patrouille, surveillance, centre-ville. Et après, je suis parti pendant plusieurs années dans les quartiers ouest, ce qu'on appelle les quartiers sensibles, où j'étais un îlotier, c'est-à-dire ces policiers qui circulent à pied au contact de la population. Donc j'étais dans un poste de police mixte avec la police nationale. Donc on avait des missions très proches avec eux. Nous, on était surtout en contact avec la population, on rapportait les faits, on prenait contact. Ce qui ne nous empêchait pas d'intervenir, notamment sur des choses parfois délicates. Alors, à la suite de cette activité en police, donc comme je vous ai dit, j'étais sur Colmar et sur Mulhouse. Pour finir ce débrief sur cette action de police municipale, j'ai bossé également donc à la police municipale de Mulhouse, où là, c'était un boulot encore plus chaud. On était en travail de surveillance, souvent en véhicule. J'ai travaillé avec la brigade canine aussi de la police municipale. J'ai travaillé avec les motards aussi de la police municipale de Mulhouse. Alors là, il faut savoir que c'était un travail vraiment réalisé conjointement avec la police nationale. Alors, tout comme Colmar, on était armés. Hein. Donc, on intervenait beaucoup avec eux en soutien d'eux, ou c'est eux qui venaient nous soutenir avec la police nationale. Alors, c'est le boulot peut-être au niveau adrénaline où je garde les meilleurs souvenirs, parce qu'on a eu des périodes très très chaudes, on a connu des événements assez durs, où on a pu, c'est vrai, parfois prendre des risques, hein, côtoyer la mort, hein, j'ai pas peur de le dire. Donc du coup, j'ai vécu des choses très très riches avec mes collègues, ça nous a beaucoup rapprochés. Donc humainement, c'était intéressant, c'était un boulot qui était difficile mais chouette. C'est dans ce moment-là aussi où j'ai commencé à retransmettre la boxe aussi. Hein. J'avais créé une section de boxe notamment à la police municipale de Colmar où j'avais lancé le truc. Et il faut savoir que dans la période où j'étais policier municipal à Mulhouse, Mulhouse était ville numéro 1 au niveau insécurité et criminalité, devant les grandes villes qui étaient Paris, Lyon et Marseille. On était numéro 1, un triste score. Hein. Il faut savoir que Mulhouse, c'était un peu une plaque
tournante au niveau des trafics avec l'Allemagne, la Suisse, hein. On est dans le Grand Est, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau de la prostitution, au niveau des trafics divers et variés. Donc une période très très riche, on va dire, sur le plan de l'adrénaline. Alors ensuite, j'ai quitté l'uniforme pour enfiler le survêt. J'ai réussi le concours d'éducateur sportif, toujours dans la fonction publique territoriale. Donc j'ai été embauché par la mairie de Mulhouse. Donc j'ai juste eu à changer de service. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Où là, je suis intervenu en tant qu'éducateur sportif. Donc ça veut dire que j'étais détaché au niveau de l'éducation nationale pour enseigner les EPS dans les écoles primaires. Donc moi, pour ma part, j'ai enseigné l'athlétisme surtout, les bases du sauter, lancer et courir. C'était vraiment une période riche et intéressante que j'ai commencé à introduire petit à petit le Qigong dans mes préparations avec les enfants. Alors, il faut savoir qu'on intervenait dans des choses très variées. Donc, il y avait des activités pour les adultes en soirée également, où on encadrait, les activités d'été pour les enfants, où on était responsable de sites, où on accueillait euh, pour les sites les plus grands jusqu'à 300 enfants par jour. Donc voilà, c'était une fonction, il y avait beaucoup d'administratifs aussi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait quitter la profession, parce qu'au bout d'un moment, on avait pour moi trop d'administratifs et on n'était plus assez sur le terrain en tant qu'éducateur sportif. Donc c'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je suis parti vers ma vocation première, qui était la retransmission du Qigong et du Reiki. Donc à partir de 2015, au bout de 7 ans en tant qu'éducateur sportif, j'ai démissionné de la fonction publique directement. Et depuis 2015, donc je suis totalement à mon compte en tant qu'enseignant, retransmetteur Qigong et Reiki. Il faut savoir que je retransmettais déjà officiellement depuis 2010. J'avais déjà créé mon auto-entrepreneur avant. Et là, donc, depuis 2015, je suis pleinement à mon compte. Et il faut savoir que dans cette période, entre 2015 et 2025, surtout avant le confinement, j'ai vécu 2 autres, on va dire, petits boulots complémentaires où à temps partiel, j'ai été éducateur dans une école Montessori à côté de Mulhouse. Et en tant que vendeur indépendant aussi, j'ai fait un autre job où je conseillais et je vendais des extracteurs de jus. Parce que j'étais un utilisateur féru de ces choses-là et du coup, ça me plaisait et ça me motivait de le retransmettre. Et de le vendre et d'en parler, de faire des démonstrations. Et c'est un petit boulot que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait quelques mois, on ne l'a pas fait très longtemps parce que malheureusement la société a fermé et moi je sentais que je devais partir vers d'autres choses. Voilà, et donc depuis 2015, je suis à mon compte, je vis, donc ça va faire 10 ans maintenant que je suis à mon compte pour le Qigong et le Reiki. Avec le confinement, on a eu beaucoup de challenges, hein, beaucoup de choses qui se sont présentées. La période du confinement m'a permis de commencer mes retransmissions sur Internet en créant ma chaîne YouTube. Un petit passage, une pensée pour Guillaume Hamon. C'est grâce à lui aussi que je me suis lancé sur Internet. C'est lui qui m'a donné l'occasion de prendre l'un de ses cours qu'il a sur en Qigong. Donc voilà, une expérience riche et variée. Et c'est pas fini encore parce que je m'autorise à vivre encore plein de choses. Pour l'instant, je suis dans le Qigong, dans le Reiki. Mais est-ce que ça peut changer encore? Oui, je le pense. Donc si vous avez envie de partager ou de réagir par rapport à mes propos, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.